1 Pierre 3, versets 13 à 22. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il allait au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. On a vu que cette église est dans la diaspora, dans l'épreuve, dans la persécution. Beaucoup de chrétiens ont fui de Jérusalem. Et malgré tout cela, Pierre appelle les chrétiens à avoir un bon témoignage. On a vu ça dans les chapitres précédents. Avoir un bon témoignage vis-à-vis des ennemis. Avoir une bonne conduite aussi vis-à-vis de ces méchants, j'ai envie de dire. Donc c'est pas toujours évident déjà d'être un exemple quand tout va bien, mais alors quand on est dans la persécution, c'est encore pire. Mais le Seigneur nous demande d'avoir une certaine attitude. Et vivre ainsi, c'est aussi accepter de souffrir. Si je vous demandais si vous aimez souffrir, vous me répondriez non, j'imagine. Voilà. Vous êtes normal, comme moi. Mais on peut souffrir pour le Seigneur, et c'est notre souffrance. Et on va voir cela au fur et à mesure. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent justement pour leur foi au quotidien, parce qu'ils croient en Christ, tout simplement. Et Pierre nous appelle à rester fidèles, surtout dans les souffrances. Et parce que si je reste fidèle dans ces souffrances, je vais avoir des récompenses aussi au bout, et on va voir ça à la fin. Donc soyons prêts à souffrir pour notre Seigneur. Lui-même a tout souffert pour nous, n'oublions jamais cela. Il a vraiment accepté des choses qu'il ne méritait même pas du tout. Aller à la croix, pour moi, c'est moi qui devais avoir cette croix, souffrir la moquerie et toutes ces choses, l'injustice, c'était moi, c'était pas à lui de vivre tout cela. Si lui a souffert quelque chose d'horrible, nos petites souffrances à côté, c'est rien parfois. Alors, Pierre nous dit que souffrir pour la justice rend heureux. Ça paraît un petit peu paradoxal, mais généralement souffrir, ça fait plutôt mal. Pas rend heureux, mais on va s'expliquer. Être heureux dans la souffrance, ça dépend de ce que nous craignons. C'est surtout ça la vraie question. Si j'ai peur de tout le monde, forcément, je souffrirai tout le temps. Est-ce que j'ai la crainte des persécuteurs? Oui, forcément, on est des êtres humains, mais Pierre nous dit de voir les choses autrement. Si je crains vraiment les persécuteurs, comme un malade et que je tombe dans les pommes quand je les vois, c'est que je crains l'homme, tout simplement, et je crois qu'il est tout-puissant, comme s'il était capable d'absolument tout, alors que, en fait, Pierre nous dit, c'est qui est souverain? C'est Dieu, c'est pas l'homme. Ah oui, les hommes peuvent nous faire peur, mais au bout, Dieu fait beaucoup plus peur que les hommes, je crois. Donc déjà, notre façon de regarder l'ennemi, c'est à changer, à modifier, tout simplement, parce que nous avons quelqu'un qui est souverain là-haut, qui peut les enlever du jour au lendemain, d'un seul coup. Donc il faut définir ce que nous craignons, parce que si j'ai vraiment une grosse crainte de mes ennemis, forcément ça aura un impact sur moi-même et sur mon bonheur dans l'épreuve. Oui, on a peur de l'ennemi, on est bien d'accord, mais peut-être qu'on exagère des fois quelque chose dans l'épreuve. Et il dit, Pierre, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier, le verbe en grec, c'est séparer le profane des choses saintes. Nous avons été appelés hors du monde en tant qu'Église. On ne fait plus comme le monde. Alors, on vit dans le monde parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on ne fait pas comme le monde. Et donc là, il nous appelle à nous séparer de tout ce qui est du monde, parce que nous, on appartient aux choses saintes de Dieu. Sanctifier, c'est honorer Christ dans nos cœurs, parce que ce n'est pas le méchant qui doit être craint, c'est Dieu qui doit être craint. Dans Ésaïe 8:12, il est dit « N'appelez pas conjuration tout ce que... » N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. On voit le lien entre le fait de sanctifier Dieu, le Seigneur, et la crainte qu'on lui doit.
Craindre Dieu, c'est sanctifier tout simplement. Mais ça, c'est une décision de cœur. Quand je suis face à l'ennemi, je peux avoir un moment peut-être de panique, mais il faut que je me ressaisisse. Il faut que je me maîtrise. Et après, je me dis, ce que des hommes. Dieu est plus puissant. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Oh, ils peuvent me faire du mal, mais mon âme, de toute façon, elle est sauvée. Donc, ça, c'est pas grave, quelque part. Bon, après, j'aime pas avoir mal non plus. Je suis pas maso, on est bien d'accord. Mais quand on ne peut pas faire autrement, c'est là où le Seigneur nous donnera aussi des forces, je pense, qu'on ne comprend pas pour l'instant. Le chrétien, lui, est appelé à défendre sa foi, défendre notre espérance. Le terme « défendre » est un terme juridique, en fait, dans le grec, qui dit on doit plaidoyer, on doit apporter des arguments raisonnés. Quand quelqu'un vous dit « mais pourquoi tu crois en Dieu ?» Je vais dire on va commencer à raisonner, on va commencer à argumenter pourquoi je crois en Dieu. Alors, les arguments logiques ne suffisent pas toujours. Vous pouvez dire tous les meilleurs arguments du monde en face, si on vous regarde. Non, ça ne me parle pas. Il faut évidemment que le Saint-Esprit agisse dans le cœur de cette personne. Mais qui sait, peut-être que... Mais est-ce que je suis capable de défendre ma foi ? À l'époque de l'Église primitive, au fur et à mesure que l'Église se répandait, les rois commençaient à demander à tous ceux qui s'occupaient des églises, mais vous êtes qui, vous faites quoi, vous croyez en quoi? On a des apologètes qui sont créés, entre guillemets, et qui ont répondu par de longues lettres en fait au roi pour expliquer leur foi tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes, ces apologètes d'une certaine manière, et on veut défendre notre foi, l'argumenter, être prêt à annoncer la bonne nouvelle et faire comprendre qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour l'homme, rappeler que l'homme est pécheur, etc., etc. C'est à nous, aujourd'hui, de témoigner de tout cela. On doit se défendre parce qu'il y a des calomniateurs en face. On a toujours quelques-uns qui se moquent, surtout quand vous êtes en groupe, vous parlez de Dieu, tout le monde va se moquer de vous, alors que peut-être là-dedans, un ou deux, peut-être sont en train de dire, bon, je vais faire comme les autres parce que je ne veux pas avoir la lettre, mais peut-être que vous avez quand même touché son cœur. Moi, ce que je conseille souvent, c'est que quand on évangélise, faites-le 1 à 1, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, après, quand on ne peut pas faire autrement, si on peut toucher plein de monde en même temps, c'est encore mieux. Mais on demandera raison de notre espérance, et il faudra répondre de cela. Si je ne sais pas quoi dire, vous allez louper une bonne occasion d'évangéliser. On n'est pas obligé d'être des théologiens, parce qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous poser des questions dans le grec ou le machin, etc. Bon, il y a des tordus des fois, qui ont cherché bien loin, mais ce qu'il faut rappeler tout simplement, c'est que l'homme est pécheur. Tous les hommes sont pécheurs, pas un seul n'a pas péché, que Dieu va nous juger à cause de cela, et il a raison de le faire tout simplement, qu'on risque d'aller en enfer, mais qu'il y a une solution, Jésus-Christ mort et ressuscité à ma place. Si on arrive déjà à placer ça, c'est pas mal. Après, les gens, ça va leur faire peur. J'ai déjà entendu un témoignage, le gars, il a raisonné toute la nuit et s'est converti dans la nuit, parce qu'il avait peur de l'enfer, tout simplement. Il y en a qui ont lu l'Apocalypse, ils se sont repentis. Ils ont eu peur. Il y a de quoi avoir peur. Et Pierre nous dit comment se défendre. Alors, on a tendance à vouloir des fois s'énerver. Parce que pourquoi ça ne rentre pas dans leur crâne? Pourquoi ils ne comprennent pas? Nous, on a compris. Rappelez-vous ces moments où vous n'aviez pas compris non plus. Le Seigneur m'a pourchassé pendant un bon moment aussi, pendant 25 ans quasiment, pour me faire rentrer des choses. Et pourtant, j'étais à l'église quand j'étais jeune, j'ai entendu l'évangile plus d'une fois. Comment ça se fait que ça ne rentrait pas dans mon cœur? Il y a un temps, certainement, et il faut que nous soyons prêts. Mais Pierre nous dit de nous défendre avec douceur, pas en s'énervant, pas en se mettant en colère contre ces gens-là. La douceur signifie avec une douceur de disposition, avec gentillesse de l'esprit. On peut être ferme dans ses affirmations, mais on essaie d'être gentil, tout simplement. Vous savez, si vous vous énervez contre quelqu'un, ça fait contre-témoignage, ça ne marchera jamais, ça ne sert à rien du tout. Il dit aussi de le faire avec beaucoup de respect. Le mot, c'est phobos. Vous comprenez ça, la phobie, peur, tout simplement. Donc avec crainte, frayeur, avec modestie, sans présomption. C'est pas que vous êtes chrétien, vous savez tout, et que forcément l'autre va se convertir. Il y en a comme ça. Ils ont l'impression que grâce à leur parole, tout le monde va se convertir. J'en ai déjà vu. Non. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde. Et je ne sais pas si vous connaissez Spurgeon, un grand pasteur en Angleterre qui a fait un sacré ministère. Il est rentré un jour dans une petite église avec 3-4 pelés, avec un gars qui prêchait, mais vraiment très très mal, comme il dira plus tard, et il s'est converti. Comme quoi, ce n'est pas les grands orateurs qui font forcément du grand travail, c'est le Seigneur qui travaille dans le cœur de quelqu'un. Mais il faut évidemment annoncer l'évangile. Et un peu comme Christ, défendre notre foi comme Christ il l'a défendu. Qu'est-ce qu'on l'a embêté le Seigneur quand même, quand il voulait annoncer la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il a fait chaque fois?
Il est resté calme, il est parti, il leur a parlé, il a donné des paraboles, etc. Il a défendu son ministère sans jamais crier, calmement et avec beaucoup d'amour. Et c'est ça qui peut-être des fois va faire craquer les gens, quand vous avez de l'amour pour eux. C'est pour ça que moi j'ai craqué, tout simplement, devant le Seigneur. Se défendre aussi en gardant une bonne conscience. La calomnie, ça pousse souvent à se venger. Quand on vous embête, le premier truc, le réflexe, c'est qu'on a envie de taper sur la tête de l'autre. Mais si je le fais, je vais pécher quelque part. Et je vais être triste. Du coup, ça ne va pas me rendre plus heureux de m'énerver contre la personne. Il faut garder une bonne conscience, c'est-à-dire être sans péché, parce que quand ma conscience est bonne, quand j'ai rien à me reprocher, je suis heureux, quoi qu'il m'arrive. Je suis en paix, tout simplement, devant le Seigneur. Je dois rester juste, parce que ça va peut-être conduire les calomniateurs dans la confusion. Parce que s'ils m'accusent, et finalement je leur montre que non, c'est faux, ben ils ont l'air bêtes en fait. Et si vous le faites en plus dans le calme, le respect et l'amour, ben l'autre en face il se rend vraiment... j'ai l'air bête, Eh oui, il vient de me prouver que je me trompais tout simplement. Pierre nous dit il faut souffrir en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Si on veut répondre méchamment, si on veut se venger, tout ça, ça nous fait souffrir. Ça ne sert à rien déjà qu'on souffre parce qu'on se moque de nous ou parce qu'on nous fait du mal. Souffrir en plus de ça, il s'agit de souffrir en faisant le mal parce que ça va attrister Dieu aussi, qui voudrait lui prendre notre défense. Quand vous agissez par vous-même, vous écartez Dieu en fait, tout simplement. Lui, il est là, il dit bon, je vais prendre le relais, tout simplement, et moi je dis non, je vais y arriver par moi-même, je les prends fort. Ben non. Il s'agit de souffrir en faisant le bien. Et ça réjouit non seulement Dieu, et ça nous rend heureux, et on conserve une bonne conscience. Et qui sait ce que le Seigneur va faire avec ces gens-là. Donc si le chrétien doit souffrir dans sa vie, essayons de ne pas y ajouter une mauvaise conscience. On va souffrir dans le Seigneur, en paix. La souffrance est moins grande, j'imagine, parce qu'on sait qu'on est entre les mains de Dieu. Puis Pierre continue, il dit, on doit souffrir en imitation de Christ. Et on voit les caractéristiques de ses souffrances au Seigneur. Il a souffert une fois pour nos péchés. On connaît, son sacrifice a été efficace. Il est mort une seule fois. Il dit une seule fois par rapport à l'Ancien Testament, où quand vous péchiez, vous alliez au temple et apporter votre sacrifice et on tuait l'animal, mais ça couvrait simplement le péché. Et de vous recommenciez, il fallait recommencer. Pauvres animaux. Ils n'avaient rien demandé. Mais bon. Je ne me vois pas, moi, sacrifier tous les jours quelqu'un à un animal. Mais bon, c'est ce qu'il faisait autrefois et c'est ce que le Seigneur demandait. Mais Christ a remplacé tout ça et lui, il demande une seule fois. On n'a pas besoin de le sacrifier à chaque fois que nous péchons. Et donc Pierre nous rappelle que l'œuvre de la rédemption est achevée. Le rachat, c'est-à-dire nous racheter de notre péché, etc. Il a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Le pécheur maintenant peut profiter de cette expiation, de ce sacrifice, en demandant tout simplement pardon pour ses péchés, mais sincèrement évidemment. Il s'agit d'être sincère devant lui. Jésus est le juste par excellence, et c'est lui qui a pris ma place. Mon péché méritait la croix, méritait la mort. Mais le Seigneur a pris ma place. Et Christ, malgré qu'il soit juste, lui n'a jamais péché. Il aurait pu très bien dire, écoutez les gars, moi je n'ai jamais rien fait, je ne mérite pas de mourir. Absolument pas. Et bien malgré tout, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour me sauver moi, il a accepté de souffrir l'injustice. Et ça nous rappelle que nous aussi, parfois, il faudra accepter l'injustice, peut-être du monde, mais peut-être aussi du frère et de la sœur. Ça, on n'aime pas. Quand le frère et la sœur, il n'est pas juste avec nous, ça nous énerve, ça nous agace, mais Christ accepte l'injustice. Et on prend sur soi. Christ a pris beaucoup sur soi, par contre. Et il est un grand exemple pour moi. Il a défendu la vérité de Dieu devant tous ces hommes pécheurs. Vous vous souvenez, on a proposé entre Jésus et le voleur, ils ont dit qui ? De sauver le voleur et pas Jésus. Et donc, ça, c'est hélas, tout simplement. Pierre nous dit aussi, il a souffert pour nous réconcilier. Le Seigneur n'est pas allé à la croix juste pour... Voilà, il avait un objectif, c'est nous réconcilier avec Dieu. Depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme est séparé de Dieu. Et c'est pas que Dieu ne voudrait pas s'approcher, c'est qu'il est 3 fois saint, et que le moindre péché là-dedans détruit sa sainteté. Donc du coup, il est séparé de sa créature, de sa création, et ça doit être terrible pour le Seigneur. Et donc, par le sacrifice de Jésus, nous pouvons de nouveau être réconciliés avec lui. Comme il dit, il nous a amené, le verbe, c'est il nous a ouvert une voie d'accès, il a ouvert une voie d'accès en fait pour quelqu'un vers Dieu. Il nous a tout simplement réconciliés. Dieu est en colère contre l'homme pécheur aujourd'hui.
Par contre, celui qui est sauvé, lui est réconcilié. Et Dieu n'est plus en colère après lui. C'est mieux, je trouve, ma position, que je sois réconcilié avec Dieu, parce que je n'ose même pas imaginer la colère de Dieu quand elle va se faire. Lisez l'Apocalypse, alors là c'est notre imagination, mais quand ça va être la réalité, c'est autre chose, de voir toute la souffrance qu'il va y avoir, mais les hommes ne voudront pas de Dieu, même à ce moment-là, en sachant que c'est lui qui est en train de les punir. Qu'est-ce qu'on peut être tordu des fois, c'est horrible. Et c'est aussi là, dans un sens judiciaire, ça parle de signifier, convoquer, appeler quelqu'un au procès, par exemple, ou un châtiment. Dieu nous a amenés, nous a réconciliés, nous a éloignés de tout cela. Et puis il va rentrer là dans un truc un petit peu compliqué, j'imagine quand vous avez lu avec les esprits en prison et tout ça, vous avez déjà dû lire ça un peu et pas trop comprendre. On va essayer d'être le plus simple possible. Il dit que Jésus est ressuscité, il est mort dans la chair et vivifié quant à l'esprit. Il est mort en tant qu'homme, et le Saint-Esprit l'a ressuscité ensuite. Alors, il y a différentes versions de 1 Pierre 3,8. Alors, je vais lire, par exemple, dans la version d'Arby, c'est l'autre version de la Bible. Il dit « Car aussi Dieu a souffert une fois pour le péché, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. » Dans un commentaire qui s'appelle la Bible annotée, ils traduisent comme ça, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, injustes pour des injustes, afin qu'il vous amena à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été vivifié quant à l'Esprit. » On rejoint à peu près la même chose. En français courant, souvent c'est beaucoup plus simplifié. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour le péché des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu, de nous réconcilier. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Beaucoup plus simple, je crois, pour comprendre un petit peu ce passage. Donc Jésus était homme, a été fait vrai homme, a été aussi Dieu, il était vrai homme. Il est mort sur la croix comme un être humain meurt. Alors, on va voir la semaine prochaine que c'est un peu différent que nous, mais bon. Et puis quand il est ressuscité, c'est le Saint-Esprit qui a agi là-dedans, pour cela. Donc l'expression « quant à l'Esprit », le verset qu'on a vu, c'est par la puissance en fait du Saint-Esprit qu'il va ensuite prêcher à une époque. C'est là où ça se complique. On voit que Christ est allé prêcher aux esprits en prison. On peut se poser la question, c'est quoi? Il y a plusieurs théories, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Il y a une première interprétation, c'est que Christ se serait rendu en esprit dans le séjour des morts, entre sa mort et sa résurrection. Et là, il aurait proclamé tout simplement le triomphe de son œuvre, et certains disent qu'il aurait offert une deuxième chance de salut à ceux qui sont dans le séjour des morts. Là, la Bible répond immédiatement dans Hébreux 9, 27, quand l'homme meurt une fois, vient le jugement. Donc il n'y a pas de possibilité, une fois qu'on est dans l'au-delà, une fois qu'on a quitté la terre, de pouvoir être sauvé. Donc pour moi, cette théorie n'est pas biblique du tout. Et puis, dans Acte 2, 27, il est dit, en parlant de Jésus, « Car tu n'abandonnes pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint nom voie la corruption. » Donc le Seigneur ne peut pas voir la corruption. Alors certains disent même qu'il était allé en enfer. Là, c'est pas possible du tout que le Seigneur aille en enfer. Peut-être qu'il était dans le séjour des morts à annoncer sa victoire, mais il n'a pas allé plus loin que cela. Mais on ne peut pas offrir une deuxième chance de salut une fois qu'on est mort. Ça, c'est pas possible. Une deuxième interprétation, c'est que Christ aurait prêché sa victoire à ces anges qui sont emprisonnés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand Satan a péché, enfin avec son orgueil, des anges l'ont suivi, une partie sont jetés sur la terre, qu'on appelle les démons aujourd'hui, une partie a été enchaînée définitivement, et une partie a été enchaînée pour un certain temps, d'accord ? Ils agiront pendant la grande tribulation, c'est-à-dire à cette période dans l'Apocalypse. Et 2 Pierre 2, 4, 5 dit « Car si Dieu n'a épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fait venir le déluge sur un monde impie. » Donc, est-ce qu'il aurait prêché à ces anges déchus? Évidemment non, parce qu'un ange ne peut pas avoir le salut, c'est déjà réglé depuis toujours. Et puis surtout dans le contexte, on parle d'esprit, donc plutôt d'esprit humain. Donc on parlait plutôt des incrédules, mais du temps, en fait, de Noé. Et on ne parle là des anges. Donc en fait, les esprits en prison, ce n'est pas ceux qui sont actuellement, enfin ils sont actuellement, mais on va faire un petit bond vers Noé tout simplement. Troisième interprétation, qui me semble être la meilleure, donc ces esprits en prison sont des êtres humains. Il s'agit donc des âmes, des incrédules. Vous vous souvenez, à l'époque de Noé,
Noé va annoncer pendant 100 ans environ, le temps qu'ils construisent l'arche, qu'il va y avoir un déluge. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, on va se... Non, ils ont chanté, ils ont fait la fête, etc. Et quand le déluge est venu, ils sont morts, tout simplement. Donc on parle de toutes ces âmes, de ces incrédules à ce moment-là. Verset 19, il dit dans lequel, c'est-à-dire Christ est allé prêcher dans... alors on va le relire, ça va être plus simple parce que là, je m'embrouille. Et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, donc cet esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça veut dire simplement que dans lequel ça se rapporte à l'esprit. Donc avec le Saint-Esprit d'une certaine manière, ou par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ va prêcher par Noé, tout simplement à son époque. Qu'est-ce qu'il va faire? À l'époque, il a annoncé le jugement de ce qui allait tout simplement se passer. Je pense que c'est la meilleure interprétation. Par exemple, en 1 Pierre 1,11, on parle aussi de l'Esprit de Christ qui est mis en relation avec le Saint-Esprit. Donc Noé, à son époque, a annoncé par l'Esprit de Christ, tout simplement, qu'il va y avoir un jugement, et tous ces gens incrédules qui vont mourir dans le déluge, ce sont ces fameux esprits en prison. C'est simple, comme bonjour, non? Ça va? Au pire, vous me demandez tout à l'heure, j'essaierai de vous expliquer encore plus. Mais cet esprit de Christ dans 1 Pierre 1, c'est celui aussi qui s'exprimait par les prophètes, donc on parle bien du Saint-Esprit. Donc d'une certaine manière, Noé, en annonçant ce déluge, le Saint-Esprit l'a inspiré d'une certaine manière pour annoncer ce déluge et ce jugement qui allait arriver à des hommes qui finalement n'ont pas cru et ont accepté de mourir tout simplement. C'est vraiment dommage. Et donc ces esprits dont on parle là, ce sont ces esprits qui sont en enfer aujourd'hui, tout simplement, depuis qu'ils sont morts le jour du déluge. Mais si Jésus avait souffert l'incrédulité des hommes au temps de Noé, ça continue, hélas, aujourd'hui. Quand vous allez voir quelqu'un, bonjour, ça va, est-ce que tu crois en Jésus? Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ah, je suis pécheur, il faut que je me convertisse. Regarde, tu viens de Mars aujourd'hui, quand vous parlez de Jésus, on ne sait même plus qui c'est. On avait fait une fois, quand j'étais à Reims, quand j'étais passeur là-bas, on avait fait un petit sondage. Vous savez ce que c'est la Bible? Je crois qu'il y a une personne sur 10 qui arrive à répondre ce que c'est, quoi. C'est grave quand même aujourd'hui. Surtout qu'on entend parler de Christ sur tous les réseaux, etc. Et pourtant les gens sont ignares. C'est triste. Donc le Seigneur patiente, comme il dit dans Pierre aussi, en attendant que plusieurs soient sauvés. Donc Christ a accepté de souffrir pour des pécheurs injustes. Et donc pour moi, et j'espère pour vous aussi, il devient le plus grand exemple de ma vie, et surtout en termes de souffrance. Et puis Pierre continue en disant qu'il faut souffrir avec patience. Alors déjà, souffrir, c'est pas marrant, mais en plus, il faut patienter dans la souffrance, c'est encore moins drôle. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. 100 ans quand même, pour vous avertir. C'est long, non, quand même. Oui, moi je pense qu'on a largement le temps pour réfléchir, mettre les choses à plat, mais quand vous rebellez au bout de 100 ans, après qu'on vous avertit, que vous voyez la pluie qui commence à tomber, et vous dites non, moi je vais encore chanter, danser, faire la fête, vous êtes fous. Excusez-moi, on est fous, c'est pas possible. Et c'est ce que le monde est aujourd'hui. On les avertit et le monde est fou. Parce que le Seigneur avertit toujours avant de juger. Il n'y a jamais un jugement qui va tomber sur quelqu'un sans qu'il l'avertit. Heureusement d'ailleurs. Ça serait terrible. À l'époque, Dieu avait averti par Noé qu'un déluge allait avoir lieu. Dieu a patienté pendant ces 100 ans. Moi, j'aurais pas patienté 100 ans. Le lendemain, j'aurais mis le déluge, comme ça, c'était réglé. Voilà. Mais heureusement que c'est pas moi qui fais les choses. Je suis un peu... C'est gentil. Merci, Emmanuel. Patient que ça. Mais Dieu a patienté, et je me plais aussi à me dire qu'il a patienté 25 ans avec moi aussi. Peut-être moins parce que quand on est bébé, on ne peut pas encore. Mais il nous a attendus. Il a vu faire mes bêtises. Il a vu s'arracher les cheveux s'il peut. Je ne sais pas s'il peut le faire. Et il est resté patient. Et moi, non, je veux pas. Et boum. Ah, je veux. Ouais. Heureusement que le Seigneur est patient encore avec nous aujourd'hui, en tant que chrétien. En tellement de domaines, il se dit, mais pourquoi il n'avance pas Emmanuel, ou chacun d'entre nous. Noé, à son époque, avait averti du cataclysme. Et donc, comme dit Pierre, il était un prédicateur de la justice. Nous-mêmes, quand on témoigne, on peut avertir aussi de ce que risquent les gens. On ne va pas juste leur dire, comme on m'a fait un jour, parce que j'écrivais des traités, et je disais qu'il y a le paradis, mais aussi l'enfer. On m'a dit de retirer l'enfer, parce que ça fait peur aux gens. Oui, mais là, c'est plus la bonne nouvelle. Jésus a parlé plus de l'enfer que du paradis. Donc, si on ne prévient pas les gens qu'il y a un danger, ce que vous disiez, vas-y, traverse le passage, il n'y a pas de voiture. Non, il n'y a pas de voiture. C'est mentir.
c'est tricher avec les gens. Il ne s'agit pas non plus de mettre tout l'accent sur l'enfer, mais bien leur faire comprendre qu'il y a un risque terrible. Parce que souvent on se dit, oh, la mort c'est loin, on peut mourir tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui arrive. Donc une patience qui a duré 100 ans, on l'a dit, pendant la construction de l'arche. On voit par exemple qu'en Genèse 5.32, Noé avait 500 ans, et en Genèse 7.6, quand il y a le déluge, il avait 600 ans, donc il y a 100 ans qui se sont passés entre les deux. On sait que Noé a vécu assez vieux, donc 100 ans pour lui, c'est 15 ans pour nous. Mais bon, c'est long quand même, 100 ans. Mais la prédication de Noé lui valut des moqueries, de la souffrance, et malgré les moqueries, j'imagine qu'ils sont venus tous les jours pour l'embêter, ils se fichent de lui, parce qu'il n'avait jamais plu. Oui, ça, il ne savait pas ce que c'était la pluie. Donc quand un gars qui vous dit que, je sais pas, moi, il va pleuvoir des tulipes demain, il va dire, mais ça va pas. C'est exactement ça. Mais la prédication donc l'a fait souffrir, mais il a persévéré dans cette souffrance. Et les incrédules, eux, ils mangeaient, ils se mariaient, ils ne croyaient pas Dieu. C'est Matthieu 24:38 qui dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, donc juste un peu avant, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et là, ils ont commencé peut-être à se dire, aïe, il y a un petit problème. Quand la pluie a commencé à tomber, je pense qu'ils ont dû avoir une petite crise cardiaque pour certains, même si encore ils étaient en train de faire la fête. Mais le résultat de la patience de Noé dans la souffrance, c'est qu'il a sauvé sa famille. Pierre nous dit 8 membres de sa famille. Il a souffert patiemment, il a tenu bon jusqu'au bout. Mais il a eu sa récompense. Il n'a pas regardé les autres hommes. Il a cru en Dieu, il a craint Dieu. C'est surtout ça qui est important. Malgré toutes les souffrances, il a craint Dieu. Et c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'on l'a vraiment embêté pendant tous ces 100 ans. Et Pierre dit qu'il a été sauvé au travers de l'eau. Donc Pierre va expliquer. Alors l'eau du déluge est une figure du baptême. Alors le baptême, ce n'est pas le moyen du salut. N'oublions jamais cela. Pour être sauvé, il faut se repentir. On se baptisait ensuite parce qu'on a été sauvé. Donc le baptême, il dit, ne purifie pas des péchés. Là, l'eau du déluge, c'est une image tout simplement du baptême. Si le déluge a effacé le monde ancien, de la même manière, le baptême illustre notre rupture avec le monde ancien et notre entrée dans la nouvelle vie. Quand je me fais baptiser, je montre aux gens que je suis mort en Christ, mais aussi que je suis ressuscité. Le salut s'est fait bien avant le baptême. Et donc il dit 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, c'est pas beaucoup par rapport à la population qu'il devait y avoir à mon avis sur la Terre, je ne pense pas qu'ils étaient des milliards, mais il y avait quand même beaucoup de gens à ce moment-là. 8 personnes seulement vont être sauvées. Il y a beaucoup d'appelés, le début. Hélas. En construisant l'arche, Noé a cru Dieu. Lui-même, il aurait pu se dire, mais attends, c'est quoi la pluie? C'est quoi une arche? C'est quoi un bateau? Et je pense qu'il a eu peut-être des doutes quand même pendant ce temps-là, mais malgré tout, sa foi l'a sauvé. Et c'est pas l'eau qui l'a sauvé, par rapport à l'image du baptême. L'eau du déluge n'est pas le sauveur, c'est le jugement de Dieu. L'eau du déluge, c'est le jugement de Dieu. Noé, lui, va être sauvé, tout simplement, de ce déluge. L'arche a été d'une certaine manière un moyen de salut, comme Christ aujourd'hui est le seul moyen du salut. Donc Pierre est en train de faire une espèce de métaphore du salut avec tout ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Et il dit, cette eau est aussi un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dans la souffrance, il y a des tentations, par exemple de craquer face aux persécuteurs, dans l'avenir romain, ou je ne sais pas ce qu'on peut faire. C'est pas toujours simple quand on vous embête tout le temps. Mais Noé, lui, n'a pas craqué. Il a préféré faire la volonté de Dieu. Et il a gardé une bonne conscience, qu'on disait tout à l'heure. Et on voit que finalement, la patience de Dieu, de Noé, a été récompensée. Chaque fois qu'on sera dans l'épreuve et qu'on sait être patient, qu'on sait faire confiance en Dieu, au bout, nous avons notre récompense. Déjà, pour moi, la récompense, ça serait déjà de ne pas paniquer, de ne pas stresser, d'être en paix, etc. Ça, c'est déjà une belle récompense, quelque part. Peut-être qu'on aura la récompense sur nos ennemis. Alors, je ne veux pas de mal à mes ennemis. Enfin, je le dis comme ça rapidement. On est des humains, hélas. J'aimerais bien qu'il leur arrive quelque chose, mais salut, si ça ne pouvait pas, voilà, c'est plus dur, c'est plus subtil, on va dire. Vous me regardez bizarre. Mais sa récompense, c'est qu'à Christ, parce que lui a souffert toutes ces choses, c'est d'être assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Il est dans le ciel avec une pleine autorité. Et un jour, et c'est là où je me réjouis, c'est qu'il viendra sur la terre, et plus personne ne pourra dire, mais tu n'existes pas. Oui, mais je suis en face de toi, je te signale, tout simplement. Ah oui, mais je ne crois pas en toi.
c'est un peu difficile, je suis en face de toi. Hein. Mais il y aura des gens comme ça, à mon avis, hein, vraiment obtus, jusqu'au bout. Hein. Mais c'est là où il se vengera, entre guillemets, où il imposera son autorité et prendra le pouvoir. Et quels que soient les royaumes, quels que soient les puissants, même le diable ne pourra rien faire à ce moment-là. C'est un beau jour qui nous attend là. Hein. Ça sera notre récompense aussi, à nous, je crois, quelque part, d'avoir pris plein la figure parce qu'on a essayé d'annoncer Christ et personne ne nous a cru ce jour-là. Tout le monde me croira et plus personne ne pourra rien dire. Sa bonne conscience, hein, à celle de Christ, et son engagement ont finalement payé. Hein. Et quel prix, finalement. La fidélité à Dieu est donc préférable. C'est difficile, c'est lourd, ça fait mal, ça fait souffrir, c'est vrai. Mais au bout, toute cette souffrance, on est plus que vainqueur. C'est ça qui est le plus important. Et quand on sera face à la tentation de se dire « je vais craquer », ben, posez-vous la question, mais quelle est la récompense au bout que je vais avoir? Si je craque, ça va être une mauvaise conscience, et je vais être malheureux, et je vais devoir me repentir, etc. Si je ne craque pas, ça sera la récompense du Seigneur. À choisir, je préfère l'autre, mais des fois on est faible, évidemment, on est des êtres humains, ça nous arrive tous de craquer à un moment ou l'autre. Mais le Seigneur nous relève, c'est pas grave. Ok, on demande pardon et on repart de plus belle. Notre récompense à nous dans la souffrance, c'est d'avoir donc cette bonne conscience à salut. Ça nous rappelle que nous avons l'assurance du salut, que nous allons aussi un jour ressusciter, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on nous fasse sur cette terre, allez-y, si vous voulez, s'il faut nous tuer, tuez-nous. Moi, ce qui m'attend là-haut, c'est quand même mieux que les impôts à payer, aller travailler, c'est la résurrection. Hein. Et comme ça, je ne paierai pas mes impôts cette année. Je ne pourrai pas, parce que je ne suis pas là. Non, je rigole. Ils vont aller voir quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, souffrons plutôt avec cet objectif-là, avec ça dans notre tête, plutôt que de regarder le méchant en face de nous toujours. Il y a quelque chose de plus beau là-haut. Hein. Et surtout dans la souffrance, ayons une bonne conscience. On l'a dit, ça offre la paix. Et cette paix, justement, quand on est dans la difficulté, elle est utile. Hein. Quand je panique, quand je stresse, quand je suis, je ne sais pas dans quel état je peux être, ça ne m'aide pas vraiment à traverser l'épreuve. Quand je suis maître de moi, quand je suis en paix, quand j'ai confiance au Seigneur, quand je suis dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, et main dans les poches, j'avance tranquillement parce que j'ai un berger. C'est le Seigneur qui est là et qui va m'aider à aller traverser cette épreuve et cette difficulté. On en a de la chance quand même, non? Essayez de vous souvenir quand vous traversiez des difficultés autrefois, sans connaître le Seigneur. Ou la grosse panique, hein, ou les énervements, ou quelqu'un vous embêtait, première chose c'était, je vais aller lui pardonner. Ou non. Hein. Et dans quel état ça nous mettait aussi? Souvent de stress, de méchanceté, de colère, etc. J'ai pas envie de revivre ça, en fait. Hein. On s'en souvient, tout le monde, on a été dans un état comme ça. Et après on se souvient et on met en parallèle quand ça nous est arrivé de nouveau, mais en tant que chrétien. Alors, léger flottement au début, hein, comme tout le monde, parce qu'on est humain, mais on se reprend, et finalement, tout va bien. Le Seigneur est avec moi, je peux traverser l'épreuve, parce qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de l'effort. Donc je ne peux pas dire au Seigneur, mais c'est trop lourd pour moi. Dieu me rappelle par la Bible que, non, moi je sais que tu es capable. Dieu me fait confiance, en fait. Vous vous rendez compte? Quand je suis dans l'épreuve, Dieu me fait confiance. S'il permet quelque chose, même de grave, Dieu me fait confiance. C'est fou quand même. Le Seigneur, l'Éternel, me fait confiance. Donc la prochaine fois que vous êtes dans l'épreuve, dites-vous ça. Alors s'il me fait confiance, lui, ça veut dire que je peux la traverser. Hein. C'est moi qui est en train de ne pas avoir confiance en moi-même ou en lui. Et souvent, on tombe par terre à cause de ça, alors qu'on pourrait tout simplement avancer. Donc comme Noé et Jésus ont patienté dans la souffrance, à nous d'apprendre à souffrir en attendant tout simplement la gloire. Pour apprendre à souffrir, je pense que ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra s'y mettre. C'est aujourd'hui qu'il faut que je commence. C'est aujourd'hui dans ma relation avec Dieu que je dois rendre de plus en plus intime. Pour rendre cette relation plus intime, je dois connaître sa parole, je dois connaître ses promesses, je dois connaître ce que moi je suis capable ou pas capable, ce que Dieu va faire pour moi ou pas faire, voir tous les exemples qu'il a laissés pour nous servir d'exemple tout simplement. Hein, quand je suis dans l'épreuve, je ne me dis pas mon pauvre Emmanuel, mais Abraham il a vécu ça, David il a vécu ça, tous les prophètes ont souffert ça, et ils ont traversé toutes ces épreuves. Moi aussi alors finalement, puisque le Seigneur dit de la même manière, non? Alors, je ne suis pas un grand prophète, hein, ça évidemment, mais si eux l'ont traversé, et comment ils ont traversé, je vais me servir en fait de tous ces exemples pour les mettre en fonction de ce qui m'arrive, en pratique tout simplement dans ma vie. Ça a marché pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi?
Seigneur même. Hein. Donc c'est pour ça que lire la Bible, c'est tellement important. Et on s'imbibe de promesses, on s'imbibe de ce qu'il faut faire, on s'imbibe de ce que Dieu nous aime. Si on ne le fait pas, on sera dans l'épreuve. Il y aura un petit verset qui va venir flotter vite fait comme ça. Du bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut être beaucoup plus en profondeur dans la parole pour aller de l'avant. Pour terminer, Pierre nous dit qu'il est préférable de souffrir plutôt que de pécher. Et c'est vrai, de toute façon. Ah bon, ça peut nous arriver de glisser, hélas, mais ce que Pierre veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut garder cette paix intérieure quand tout va mal. C'est ça le plus important. C'est ça qui, sinon on dérape. Hein. Si j'arrive à rester en paix à l'intérieur, ça veut dire que j'ai confiance en Dieu. Ça veut dire que l'autre en face vient. Tu ne fais rien du tout. Ça me fait pas mal. Hein. Ça nous baisse, ça nous chatouille, on va dire, quelque part. Voilà. Mais la paix que j'ai en Dieu, là, ben, tu ne pourras pas me l'enlever. Et c'est ça le plus important. Quand Étienne est en train de se faire lapider, il n'était pas en train de faire aïe, oui, aïe. Hein. Il est en train de voir Jésus à la droite du Père. Il est occupé par autre chose. Hein. Et peut-être que nous, on aura la même force dans l'épreuve ou la difficulté. On sera occupé par autre chose que par ce qui se passe sur le moment. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Et il nous donnera cette force. Jésus est le modèle par excellence de cette souffrance. Hein. Relisez, alors c'est l'époque de Pâques, l'occasion de relire et relire tous ces passages qui me font du bien en fait. Hein. Souvent on pense à la croix et puis bon, bah, on oublie, etc. On y pense, mais quand vous relisez, j'étais en train de préparer le message pour la semaine prochaine, ça me touche de nouveau, comme la première fois. C'est bizarre, hein. Ça me fait de la peine, mais une peine énorme pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a dû souffrir pour moi. Et ça me reprend, ça m'humilie quelque part. Hein. Même si on connaît tout par cœur, vous verrez que non la semaine prochaine, on met trop défi de certaines choses, mais ça me touche finalement. Hein. Et il est mon modèle par excellence. Et quand je le vois souffrir, ben, je me dis que si mon maître a souffert, je peux de temps en temps souffrir de toutes petites choses. Parce que ça ne sera pas la croix que j'ai à souffrir. Nous sommes appelés à l'imiter. Hein. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et nous sommes appelés donc à imiter ce qu'il a fait, même dans la persécution. Aimer son persécuteur, prier pour lui, patienter et rester en paix tout simplement. Vous savez, la souffrance, c'est quelque chose qui est toujours passager. Hein. On parle souvent de royaume, de politique, c'est là, ça nous embête, mais ça passe. Ça passe toujours en fait. C'est ça. Alors plus ou moins longuement, hein, ça évidemment, j'aime pas quand c'est long, mais à un moment ou l'autre, la souffrance s'arrête. C'est là qu'il faut, ça qu'il faut viser tout simplement. Et non seulement on sait que la souffrance va s'arrêter, s'il faut elle s'arrêtera parce qu'on va nous tuer ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on va nous faire, mais ce qui nous attend c'est la gloire à venir. Ça, c'est quand même quelque chose de formidable, non? Alors plutôt que penser à mon ennemi, penser à ce que je risque, penser à la prison, penser à ci et à ça, eh bien arrêtons de penser à tout ce qui nous fait du mal et pensons à ce qui nous fait du bien tout simplement. Et advienne ce qu'il y a advienne, hein, c'est le Seigneur qui décidera pour chacun d'entre nous, mais restons tout simplement joyeux et en paix, quoi qu'il nous arrive. Que le Seigneur nous aide à vivre comme cela dans notre vie, dans notre quotidien, et il le fera si on le laisse faire tout simplement. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous laisse des exemples, et cet exemple de Pierre qui vivait à ce moment-là la persécution. Il aurait pu écrire d'autres choses hein, en disant fuyez. Lui, il dit carrément le contraire de notre logique. Hein, c'est complètement paradoxal à ce que nous pensons, nous imaginons. Il nous rappelle d'accepter de souffrir pour notre foi, pour la bonne nouvelle tout simplement de Jésus-Christ. Mais accepter de souffrir avec une bonne conscience. C'est vrai que nous sommes fragiles, Seigneur, et nous avons des premiers réflexes qui datent de notre vie passée, mais dans l'épreuve, dans la difficulté face à un persécuteur, Seigneur, apprends-nous déjà aujourd'hui à agir comme toi tu agissais, avec amour, Seigneur, en restant en paix, avec une bonne conscience. C'est si facile à dire, je sais, Seigneur, on n'est pas face à l'épreuve, mais tu nous donneras la force aussi pour vivre ces choses-là. Et comme j'ai dit, prépare-nous chaque jour à ces moments, si on doit les vivre, évidemment, ce n'est pas forcément le cas, mais prépare-nous de toute façon, parce que le monde va de plus en plus loin et se retire de toi et t'ignore de plus en plus, et donc forcément à un moment, je pense qu'on sera aussi persécuté. Seigneur, aide-nous à devenir forts chaque jour en toi, tout simplement. Et je prie pour ce monde. On se souvient de ces gens à l'époque de Noé qui se moquaient de lui, moquaient de toi finalement, et qui l'ont payé cher, Seigneur. Je
Je prie pour nos familles, nos amis, tous ceux que nous connaissons, qui ne soient pas ainsi et qui ne mangent pas, ne boivent pas quand on leur parle de jugement et de ce qu'ils risquent, que tu les rendes attentifs au message si on a l'occasion de leur parler. Voilà, Seigneur, merci pour la gloire à venir. Merci pour la paix que tu veux nous accorder chaque jour. Et merci pour ce que tu as fait pour nous à Golgotha. En Jésus-Christ.